Ensuite, le droit de vote des étrangers en débat. La semaine prochaine, le Sénat examinera une proposition de loi qui donnerait, si elle est votée, le droit de vote aux élections locales aux étrangers hors Union européenne. 61% des Français y seraient favorables. C'est en tout cas une question qui touche au cœur de la démocratie. On va en débattre avec nos invités. Juste après le point en images, il est signé François-Xavier Rigaud. Selon un sondage du 28 novembre, 61% des Français sont favorables au vote des étrangers aux élections municipales. À voter. Un sujet pas vraiment nouveau. Déjà, en 1981, François Mitterrand en faisait une de ses 110 propositions pour son élection. Mais rien ne se fera. 30 ans plus tard, elle est toujours dans les tiroirs. Comme pour chaque élection présidentielle, le sujet revient sur le tapis. Les socialistes y sont favorables, et pour cause, 75% de son électorat soutient cette réforme. Côté majorité, si en 2005, Nicolas Sarkozy se disait lui aussi favorable à cette proposition, en ce qui me concerne, j'y suis favorable. Depuis, il a changé d'avis. Là aussi, pour l'expliquer, il faut regarder les sondages. 56% des sympathisants UMP sont contre et 61% des électeurs du Front National y sont farouchement hostiles. La droite populaire, l'aile droite de l'UMP, milite activement contre cette proposition. Il y a quelques jours, un ministre distribuait même des tracts à la sortie du Congrès des maires de France. Et donc 3 invités qu'on salue et qu'on accueille chaleureusement. Bonjour à tous les 3. Farida Gad, vous êtes algérienne, vous vivez en France depuis 9 ans et vous êtes membre du Conseil des résidents étrangers de la ville des Ulis dans l'Essonne. Vous nous direz à quoi ressemble votre participation à la vie locale, ce que vous attendez également de cette loi qui sera examinée, cette proposition de loi qui sera examinée au Sénat la semaine prochaine. Pierre Tartakovsky, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme, Ligue qui se bat depuis des années pour que ce droit soit reconnu aux étrangers vivant en France. Thierry Mariani, bonjour, ministre des Transports, fondateur de la droite populaire à l'UMP, la droite populaire qui a lancé une pétition contre le droit de vote des étrangers aux élections locales. Vous en êtes à 27 000 signatures ? On est à 27 000 signatures parce que c'est uniquement une pétition sur Internet. On va y venir sur le sens de cette mobilisation contre ce droit de vote. Farida Gad, je le disais, vous vivez en France depuis 9 ans. Pourquoi est-ce que vous voulez obtenir le droit de vote aux élections locales ? Moi, je pense que puisqu'on y vit en France, on paye nos impôts, on travaille ici, nos enfants ils fréquentent l'école de la République, on a les mêmes droits que les étrangers qui sont issus de la communauté européenne. Alors, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat pour ce droit de vote. Un mot peut-être pour dire ce que c'est que ce Conseil des résidents étrangers dans la ville des Ulis. Il y en a dans d'autres villes de France. C'est une démarche un peu expérimentale. En tout cas, c'est un conseil qui est consultatif où on vous réunit régulièrement. Oui, c'est une instance consultative et la mairie des Ulis nous a donné cette chance de nous exprimer dans cette instance-là. On a des projets, on les débat, ensuite on les propose pour les élus municipaux qui délibèrent par la suite. On est 28 membres. Il y a la parité, 14 femmes et 14 hommes. Voilà, et 14 suppléants. Voilà. Thierry Mariani, qu'est-ce qui vous fait peur dans le droit de vote des étrangers aux élections locales ? Rien. Moi, ce qui me fait pas peur, c'est la conception que j'ai de la France. Excusez-moi. Déjà, la manière de poser votre question, excusez-moi, c'est un peu facile. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait peur ? Sous-entendu, on a la trouille, on est pétochard ou je ne sais quoi. Moi, je crois à une certaine idée de la France. Je pense que le droit de vote, c'est automatiquement lié à la citoyenneté. Et tout simplement, si on veut voter, il suffit de devenir français. Madame est en France depuis 9 ans. Madame est en France depuis 9 ans. Ça veut dire que depuis 4 ans, vous auriez pu faire le choix de devenir français. Je ne sais pas, vous n'avez pas fait ce choix qui est tout à fait respectable. Mais dans ce cas-là, vous n'avez tout simplement pas le droit de voter. Autrement, vous n'avez qu'à devenir français. Quant aux Suédois, par exemple, il y a tout simplement la réciprocité. Un Français peut voter en Suède, un Suédois peut voter en France. Et puis il y a un projet commun. On a un projet commun qui s'appelle l'Europe. On a même, en ce moment, paraît-il, quelques problèmes avec une monnaie commune. Donc quand il y a un projet commun et la réciprocité, c'est évident qu'il y a un droit de vote, il y a une citoyenneté européenne qui est en gestation, comme il y a une citoyenneté française. Simplement, pour le reste, si on veut voter, il suffit de devenir français. Pierre Tartakovsky. Je crois que nous vivons une situation de double inégalité qui est donc doublement malsaine. D'abord, nous avons sur notre sol des étrangers qui ont le droit de vote et d'autres qui ne l'ont pas. Pour parler simplement, un Bulgare qui réside en France depuis 6 mois a le droit de vote. Quelqu'un qui est originaire du Maghreb, qui y vit depuis 30 ans, n'a pas le droit de vote. C'est de toute façon malsain. Alors ensuite, l'argument de devenir français me fait toujours beaucoup rire. Moi, par exemple, je n'ai jamais demandé à devenir français. J'ai le droit de vote tout simplement parce que je suis né et je vis dans ce pays. Ma fille n'a pas demandé à devenir française. Il se trouve qu'elle a le droit de vote aussi. Je ne comprends pas cette espèce de mystique
illuminée qui lie la nationalité avec le droit de vote. Ça me semble complètement dépassé justement par le projet européen. Et je rappelle à M. Mariani, qui est peut-être même mieux placé que moi pour le savoir, que nous avons aussi, en tout cas c'est ce qui m'avait semblé, un projet de bon voisinage avec l'autre rive de la Méditerranée et que, en ce moment particulièrement, la France s'honorerait à élargir le concept même de citoyenneté. Thierry Mariani. Écoutez, c'est pas parce que j'ai de bon voisinage avec quelqu'un que je vais leur donner les clés de la maison. Voilà. Deuxièmement, je crois tout simplement que c'est pas du tout ringard ou quoi que ce soit. Voilà, il y a un certain nombre de pays en Europe qui ont une conception qui consiste à donner le droit de vote aux étrangers. J'observe d'ailleurs que très souvent ces pays, ce sont ceux pour qui l'accès à la nationalité est le plus fermé, notamment certains pays scandinaves. Et puis il y a des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, qui jusqu'à présent ont toujours eu une conception très simple. Mais c'est pas une manière d'associer les étrangers, par exemple, à la vie de la municipalité, puisqu'ils y résident, puisqu'ils y payent des impôts. Mais attendez, le fait de payer des impôts n'a aucun rapport avec la citoyenneté. Écoute, je crois qu'on a aboli le suffrage censitaire, c'est-à-dire le suffrage lié à l'impôt depuis 1848. Et c'est heureux. Mais ça n'a aucun rapport. Le suffrage censitaire, ça consistait à éliminer les pauvres. Là, il y a des gens qui ne sont pas pauvres et à qui on dit, même pas pauvre, vous n'avez pas le droit de vote. Cet argument du sens n'en a aucun. Permettez-moi ce mauvais jeu de mots. Le fait d'être français, ça signifie qu'on parle français, ça signifie qu'on est assimilé, ça signifie qu'on partage des valeurs. Le fait d'habiter depuis 10 ans dans un endroit, ça signifie pas forcément qu'on partage les valeurs, ça signifie pas forcément qu'on parle la langue. Mais je vais répondre à cette question. À cette question facilement. L'administration française, pour avoir la nationalité française, c'est un processus très lourd et très lent. Moi, je suis ici depuis. Non, je suis désolée. J'ai une amie qui est gynécologue, qui est en France depuis 11 ans. Elle a fait une demande de nationalité. Elle est intégrée. Elle parle la langue française couramment, mais elle n'a pas pu l'obtenir. On lui a refusé. Il y a des arguments de fond, Thierry Mariani, ce que vous venez d'exposer. Il y en a d'autres, pour le coup, qui sont plus politiques. C'est un véritable choix de société. Évidemment, mais vous dites aussi que c'est un calcul cynique pour créer artificiellement de nouveaux bataillons électoraux pour la gauche. C'est la vérité. Non, mais quand je vous demandais si vous aviez peur, c'est pourquoi les étrangers qui auraient le droit de vote aux élections locales sont forcément de gauche ou plus à gauche qu'à droite ? Écoutez, personne ne sait ce qui voterait. Je constate simplement qu'il y a eu récemment un vote d'étrangers en France. C'est les Tunisiens qui ont voté en France. Ils étaient 122 000. Mais ils ont voté pour ce qui se passait dans leur pays en Tunisie. Oui, mais enfin, ils ont voté à quasiment 35% pour un parti religieux et communautariste. Ça me pose des questions. Voilà, je dis simplement. Enfin, communautariste. C'est pas pour moi. Un parti tunisien. Oui, tout à fait. Il y a deux choses mais c'est pas forcément le signe qu'on partage les valeurs laïques. Enfin, le droit, c'est pas circonstancié de cette façon-là. Hein. Le droit, c'est un droit absolu. Ça ne concerne pas les intentions de vote. Donc on parle de droit. Par ailleurs, est-ce que vous ne trouvez pas curieux que les étrangers étant au cœur d'une campagne qui vient de commencer, ils soient en quelque sorte pris en otage par tous ces arguments de tous les partis sans absolument avoir de droit. Personne en otage en France, si jamais il se sent en otage, il peut aller où il veut. Je dis simplement qu'il y a un véritable argument. Je suis tout seul sur ce plateau, visiblement, à défendre une position. Ah non, pas du tout. Nous allons vous poser des questions. Vous avez des contradicteurs. Oui, mais vous défendez tous la même. Je dis simplement qu'il y a un véritable calcul cynique du Parti socialiste et de M. Hollande. Quand je lis les notes de la Fondation Terra Nova, qu'est-ce que je vois ? Je vois que la gauche se désintéresse de l'électorat ouvrier et dit tout simplement, désormais, il y a un nouvel électorat sur lequel on doit se tourner, qui est l'électorat, effectivement, issu de l'immigration. Et le programme de M. Hollande est diabolique. Acte 1, c'est l'accord avec les Verts, on régularise les sans-papiers. Acte 2, on donne le droit de vote aux étrangers en France. Ça fait quand même un calcul horriblement cynique. C'est aussi blâmable que vous qui dites que vous ne voulez pas accorder le droit de vote à des étrangers sous prétexte qu'ils vont voter pour quelque chose qui vous plaît pas. La vision complotiste à Thierry Mariani, je voudrais faire deux remarques de bon sens. C'est le programme de M. Hollande. La première remarque, c'est qu'on a dit exactement la même chose sur les femmes. On a dit qu'il ne faut pas donner le droit de vote aux femmes, on ne sait pas ce qu'elles voteront. Ensuite, on a dit exactement la même chose sur les jeunes. Et on s'est rendu compte que les femmes ne votaient pas forcément pour les femmes, que les jeunes ne votaient pas forcément pour les jeunes. La deuxième remarque qui me semble quand même assez étonnante sur l'exemple pris par Thierry Mariani sur le vote tunisien, c'est que si je comprends bien, ce n'est pas les étrangers à qui M. Thierry Mariani ne veut pas donner la fameuse clé de la maison. C'est aux musulmans. Et la question que ça soulève immédiatement, c'est qu'est-ce qu'on fait des musulmans français ? Est-ce qu'il ne serait pas logique dans cette vision de ne pas leur donner de vote ?
Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de vous. Je dis simplement que quand on donne le droit de vote à 120 000 étrangers en France, ils choisissent pour leur pays un parti religieux. C'est un fait. C'est raciste de dire ça. C'est la réalité. Et c'est leur droit. Et c'est leur droit. C'est vous qui avez parlé d'anti-islam ou je ne sais pas quoi. Et c'est leur droit. Et je dis simplement que quand on est français, Monsieur Doménac, ça veut dire qu'on est intégré. Et dans l'intégration, dans les valeurs françaises, moi je crois à la laïcité. Alors, deux questions très rapides, puisque vous avez la chance d'apparaître seul sur cette position, ce qui est une position extraordinairement favorable. Puisque vous êtes pour l'intégration, je ne comprends pas que vous refusiez ce moyen d'intégration. Pour l'intégration de ceux qui veulent. Parce qu'il en est plusieurs. Attendez, le second point, vous définissez une citoyenneté de plus en plus européenne. Or, il se trouve qu'un nombre croissant aussi de pays européens pratiquent cet échange, droit de vote, pour les étrangers. Donc, il faut être un peu logique. Et un certain nombre ne le pratiquent pas. Non, mais l'intégration, c'est pas... On a 19 sur 27 qui le pratiquent. Donc là, il y a un problème quand même. Vous êtes un peu en contradiction. Comment vous allez... Moi, je suis cohérent avec mes idées depuis des années. D'abord, simplement, il y en a un certain nombre qui le pratiquent, c'est exact. Il y en a un certain nombre qui ne le pratiquent pas. Je crois que l'Allemagne ou l'Italie, qui ne sont pas, par exemple, les derniers États européens, le pratiquent pas. Voilà, non, mais c'est le cas en Belgique, au Danemark, au Luxembourg. Enfin, la liste est longue. C'est vrai qu'il y a deux positions. Il y a deux positions très différentes. Est-ce que vous avez été surpris, Thierry Mariani, ce sera le mot de la fin, par le sondage publié par Le Parisien, 61% des Français qui seraient favorables à ce droit de vote des étrangers. J'adore les sondages, j'ai donné Ségolène Royal gagnant 6 mois avant les élections. On a vu ce qui s'est passé. Voilà, moi je crois simplement qu'aujourd'hui les Français doivent se réaliser qu'avec François Hollande, c'est aussi pour la dernière fois où ils ont été les seuls à choisir leur maire. Farid Agad, un mot peut-être quand vous entendez les arguments de Thierry Mariani. Vous dites que c'est un combat perdu d'avance en l'état actuel des forces politiques aujourd'hui ou pas? Non, je ne dis pas que c'est un combat qui est perdu parce qu'il y a beaucoup, la preuve vous le dites, il y a 61% des Français qui sont vraiment favorables pour le droit de vote des étrangers. La personne étrangère qui veut vraiment voter en France, c'est qu'elle aime cette République, elle croit à la démocratie, elle croit partir voter, c'est pas n'importe qui. Aux élections locales. Voilà, oui, je sais. Pour élire pour élire le premier magistrat, on paye nos impôts et on est concerné par. Français, vous voterez, c'est tout simple. Devenez Français. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus nous rendre visite. On a pu entendre les termes de ce débat qui est passionnant, passionné et qui de toute façon est loin d'être terminé. Pensée de la part de Monsieur Hollande. Voilà qui est dit. Merci pour ces échanges sur notre plateau. On va se retrouver